Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème faisant appel à des échelles. Une sporange de fougère est représentée par un disque de 3 cm de diamètre. Son diamètre réel est de 1,5 mm. Quelle est l'échelle de ce schéma? Donc, pour répondre à cette première question, il faut déjà savoir que l'échelle, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une dimension réelle à une dimension sur un dessin, donc sur la représentation. Donc, on sait que c'est un coefficient de proportionnalité. On peut donc positionner toutes ces informations dans un tableau que j'ai préalablement construit ici. Donc, dans l'énoncé, on nous dit que le disque de la sporange est représenté par un diamètre de 3 cm. Il faut qu'on regarde la dimension réelle correspondante en faisant attention à ce que ce soit dans la même unité. Donc 1,5 mm étant égal à 0,15 cm, on peut positionner donc 0,15 cm dans le tableau. Donc une échelle, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer, c'est le coefficient de proportionnalité passant des longueurs réelles aux longueurs sur le dessin. Donc c'est le coefficient de proportionnalité, toujours multiplicatif, qui permet de passer des dimensions réelles, donc ici en bas, vers les dimensions sur le dessin, ici en haut. Donc je fais la flèche du bas vers le haut. Donc pour retrouver cette échelle, je cherche donc ce coefficient qui du coup est multiplié par 0,15, donc 0,15 fois ce coefficient doit donner 3. Donc j'effectue comme opération pour trouver ce nombre-là, 3 divisé par 0,15, 3 divisé par 0,15, ce qui me donne 20. Donc j'ai un coefficient de proportionnalité qui me donne 20. Donc ici, mon échelle est du coup agrandie. Effectivement, étant donné qu'une sporange, c'est tout petit, on la visualise au microscope. Donc c'est un grossissement. Donc cette échelle est multipliée par 20. Souvent, une échelle est représentée par une fraction qui me permet de dire pour 1 cm sur le dessin, combien de centimètres est représenté, ça représente combien de centimètres en réalité. Donc ici, je vais chercher 1 cm sur mon dessin représente combien en réalité. Donc je fais l'opération dans l'autre sens. 1, étant donné que je vais à l'envers de ma flèche, divisé par 20. Donc 1 divisé par 20, ce qui me donne sur ma calculatrice un vingtième, donc 0,05. Donc ça veut dire que ici, 1 cm sur le dessin représente 0,05 cm en réalité. Et donc l'échelle de ce dessin est 1 sur 0,05 qu'on visualise du coup très bien ici. Voilà. Alors, on a une deuxième question qui nous dit: un spore produit
par cette sporange a une taille réelle de 0,012 cm. Donc je peux déjà tout de suite mettre une taille réelle de 0,012 cm sans changer d'unité parce que je suis bien en centimètres. Quel serait le diamètre de ce spore si on le représentait dans la sporange en utilisant cette même échelle? Donc ici, je cherche quelle va être la dimension sur le dessin. Donc, étant donné que j'ai déjà fait toute la démarche, il ne me reste plus qu'à utiliser mon coefficient de proportionnalité que j'ai ici, donc 0,012 fois cm fois mon coefficient qui est 20, donc 0,012 fois 20, même si je n'ai pas besoin de la calculatrice, je vous montre que ça fait bien 0,24 cm, et donc ce spore sera représenté par un disque de diamètre 0,24 cm. Voilà. Alors, faut bien faire attention. Si on vous donne l'échelle au départ dans l'énoncé, on peut très bien, il faut bien qu'on sache en fait ce que représente l'échelle. L'échelle est toujours représentée par une fraction ayant 1 pour numérateur. Donc dès que je sais que j'ai cette échelle-là, je peux tout de suite écrire cette phrase-là. 1 cm sur le dessin représente, donc ici le dénominateur 0,05 cm en réalité, et donc du coup compléter mon tableau tout de suite en mettant 1 cm sur le dessin et 0,05 cm en réalité. Et donc ensuite chercher le coefficient de proportionnalité et faire toutes les propriétés de proportionnalité que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Donc que ce soit le coefficient de proportionnalité ou la linéarité des colonnes. Parce que ici, je peux très bien faire 1 fois 3 et du coup faire 0,05 fois 3, ce qui donne bien 0,15. Donc c'est une situation de proportionnalité comme dans n'importe quel cas. Il faut juste vraiment savoir à quoi correspond cette échelle. Donc comme ici, stipulé, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des dimensions réelles aux dimensions sur le dessin. Et elle se traduit aussi comme ça, en précisant bien que 1 cm sur le dessin, ça représente 0,05 cm en réalité. Et même si je vérifie, je vais vous montrer, hein, l'échelle ici c'est 1 divisé par 0,05. Si je fais le calcul, 1 divisé par 0,05, ça me donne bien 20, qui est le coefficient ici.